Pourquoi je parle d'identité? Non pas parce que je suis consultante en images à l'origine, on ne parle pas de relooking, on parle d'identité dans le sens comment vous vous définissez, d'accord? Qu'est-ce que tu penses de toi? Comment tu te positionnes dans ta tête? Alors attention, tu sais peut-être que j'aime aller en profondeur, j'aime aller dans la subtilité, donc accroche-toi. Il ne s'agit pas de l'identité que l'on t'a donnée par la force des choses, par ta place dans la fratrie par exemple, ou par les croyances de tes parents, ou par le quartier dans lequel tu as grandi, ou celui dans lequel tu vis actuellement. Là, non, c'est une identité que tu as actuellement, mais c'est peut-être une identité qui s'est construite, qui a été comme ça, qui a été appliquée comme ça, mais ce n'est pas vraiment toi. Là, je te parle de ton identité profonde. Qui tu penses être véritablement? Et là, on va se parler vraiment de cœur à cœur, OK? Parce que je l'ai vécu et il y a énormément de membres de mon académie, tu sais que j'ai créé la Ster Academy, qui ont aussi ce ressenti, qui travaillent là-dessus. C'est pour ça que je voulais absolument t'en parler aujourd'hui dans cette vidéo. Je vais te demander quelle est l'identité véritable, quelle est ton identité? Qui es-tu vraiment quand tu arrêtes, de te préoccuper du regard des autres? Quand tu arrêtes, de te préoccuper de la pression familiale, de la pression sociale? Quand tu fais péter, tes croyances limitantes, c'est-à-dire quand tu arrêtes de te dire que c'est impossible, ça va être compliqué, que tu n'as peut-être pas assez, d'intelligence, que tu n'as peut-être pas assez les épaules solides et cetera. Quand tu te défais de toutes ces chaînes, d'accord, que tu enlèves l'impact de ton environnement, tu enlèves l'impact de ta famille, tu enlèves les goûts et les valeurs de ta famille, quand tu enlèves tout ça, comment te sens-tu? Comment te vois-tu? Qui es-tu? Et c'est vertigineux, en fait, comme question parce qu'on se dit: «Waouh, mais tout est possible, en fait». Et puis on a peur, on peut avoir peur de se dire: «Mais, j'ai qui en face de moi? Est-ce que je suis une bonne personne, une mauvaise personne? Est-ce que j'ai du potentiel? Est-ce que j'ai des capacités? Mais tout ça, tu le sais déjà au fond de toi. Tu sais qui tu es. Tu sais ce que tu mérites d'obtenir. Et si je t'en parle, aussi facilement aujourd'hui, c'est que j'ai vécu ça pendant toute mon enfance, mon adolescence où je suis tombée, très, très fortement malade. J'avais ce truc, cette dualité terrible qui était, dans ma réalité, dans mon quotidien. J'étais, invisible, j'étais, fragile, j'étais, insignifiante en fait, j'étais je sais même pas comment l'expliquer, comment le décrire. Hem, voilà, j'étais pas grand-chose, j'avais que des peurs, des doutes, voilà, j'étais pas bien intéressante. Oui, j'étais gentille, voilà, j'étais une gentille fille. Gentille, sensible, voilà. Mais à l'intérieur de moi et ça depuis mon enfance, j'avais cette croyance qui était que j'avais un très fort potentiel et j'avais cette vision de femme d'affaires et je comprenais pas trop pourquoi. Parce que la réalité du terrain me montrait tout l'inverse. Et donc il y avait cette espèce de combat entre, ce que je voyais de ma réalité et l'image que mes proches me renvoyaient de moi. Ma mère qui me montrait que j'étais très fragile et en effet, j'étais fragile sur le point de vue de la santé depuis ma naissance, c'était très compliqué donc beaucoup de stress, d'angoisse et donc j'avais ce feedback de fragilité, d'être vulnérable, qu'il faut faire attention, se protéger, pas prendre de risques. Et j'avais aussi, les retours de ma famille plus large, tout ça. J'étais pas du tout une personne extravertie, charismatique, leader. J'étais, vraiment je faisais profil bas avec tout le monde et pourtant au fond de moi, j'avais une image différente et le problème, c'est que, quand on a ça au fond de soi, mais que rien ne correspond, ben, on se dit que on se fait des idées. On se dit que c'est bizarre de penser ça. On se dit que on a un peu la grosse tête de s'imaginer avec de telles possibilités, avec un tel potentiel, alors qu'en réalité, on fait rien du tout. En réalité, on a peur de tout, on a peur de tout le monde et que dans notre réalité du terrain, c'est pas ça, on n'est pas cette personne. Mais aujourd'hui, je te fais cette vidéo pour te dire que si tu as ce genre de ressenti, que tu as une identité intérieure qui est différente de ta réalité, c'est peut-être
que c'est ta vraie identité. Ta véritable identité, elle est celle que tu vois à l'intérieur de toi. Si tu tournes tes yeux et tu regardes à l'intérieur de toi. Et bien ça, ce que tu vois à l'intérieur, quand personne ne peut te juger, quand personne ne peut avoir d'avis là-dessus, ce que tu vois toi à l'intérieur, c'est ta véritable identité. Mais ce qu'il se passe dans ta réalité à l'extérieur, eh bien, c'est en fonction du contexte, des circonstances, de comment tu as été conditionné de par ton enfance, ton éducation, ton cadre familial, les expériences que tu as vécues, les gens que tu as rencontrés. Et le plus gros travail, finalement, un des plus gros travails que je fais dans l'accompagnement des membres de mon académie, euh, c'est vraiment de se dire, OK, en fait, je vais laisser la place à cette identité qui est en moi pour qu'elle puisse se révéler et qu'elle puisse devenir réalité. Aujourd'hui, quand des personnes me rencontrent, elles voient que je suis entrepreneuse, je suis conférencière, j'écris des livres avec une maison d'édition, tout ça. On a du mal à s'imaginer d'où je pars. Parce que ces personnes qui me rencontrent aujourd'hui, elles sont confrontées à ma véritable identité de femme leader qui est déterminée, qui a du leadership personnel dans le sens où elle sait ce qu'elle veut, elle y va, elle n'a pas peur de prendre des risques, elle assume ses échecs, elle se relève, etc. Elle construit sa vision. Donc quand on est confronté à cette version de moi, on ne s'imagine pas que j'étais différente avant. Mais c'est parce que cette version qui vit, heureusement enfin aujourd'hui, elle était enfouie à l'intérieur, cadenassée par une réalité qui ne lui permettait pas de sortir. Donc, malheureusement, quand on a cette sensation qu'on a quelque chose de riche à l'intérieur, mais qu'on n'arrive pas à le montrer, eh bien, on peut rester emprisonné comme ça toute sa vie. Donc, si aujourd'hui c'est ton cas, si tu sens que clairement, tu pourrais avoir une vie beaucoup plus épanouissante, être beaucoup plus à l'aise dans tes relations, que ce soit relations de couple, de famille, d'amitié, de travail, si tu penses que tu pourras avoir des situations beaucoup plus sereines, beaucoup plus épanouissantes et sur tous les plans de ta vie, c'est que tu peux. Si tu le ressens, si tu le vois à l'intérieur de toi, c'est que c'est possible. Maintenant, l'idée, c'est d'aller faire sauter tous les verrous, tous les cadenas qui t'empêchent de libérer cette identité. Donc aujourd'hui, je voulais te parler de cette identité parce que on parle de shift d'identité, de changer l'identité qu'on se représente de soi-même, etc. Mais l'idée, c'est pas de se dire, ben, je vais m'abandonner, je vais renier celle que je suis pour construire une nouvelle identité. Pas du tout, tu l'as compris avec tout ce que je viens de t'expliquer. C'est de comprendre que l'identité, ta véritable identité, elle a toujours été là, mais elle a été étouffée par les circonstances. Donc, la question que j'ai envie de te poser aujourd'hui, c'est comment es-tu? Qui es-tu si tu enlèves toutes ces couches d'injonction, de peur, de doute, de toutes ces autorisations qu'on ne te donne pas? Qui es-tu? Comment es-tu? Qui veux-tu devenir? Et devenir la véritable version que tu as toujours été, celle qui crie, qui ne demande qu'une chose, c'est à sortir. Je suis là pour t'accompagner. J'ai vécu ce travail. La majorité des membres de mon académie le vivent aussi au quotidien. Et je te souhaite vraiment de faire péter tous les verrous, de libérer ta véritable identité, parce que c'est à ce moment-là qu'on se sent aligné, qu'on se sent épanoui, qu'on se sent pleinement soi-même, en puissance. Et là, plus rien ni personne ne peut t'arrêter et tu peux enfin croquer la vie à pleines dents et c'est tout ce que je te souhaite. Je te dis à tout de suite pour une nouvelle vidéo et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne et si tu souhaites bénéficier de notre bilan personnalisé gratuit, eh bien, il suffit de cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo. À tout de suite.